Bonsoir mes amis, j'espère que vous allez très bien. Moi je vais bien par la grâce de Dieu. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas et qui me découvrent pour la première fois à travers cette vidéo, je m'appelle Dodi Moussa, étudiant à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, socio-éducateur en formation, entrepreneur et fondateur de Jeunes Battants Entreprises. Merci d'être avec vous ce soir. Alors, ce soir je décide de faire cette vidéo pour pouvoir faire part à un événement qui a eu lieu le 24 juin dernier. Pour ceux qui ne le savent pas, pour ceux qui ne sont pas au courant, à travers cette vidéo, vous découvrez qu'est-ce qui s'est passé, c'est quel événement qui a frappé l'Afrique, qui a frappé le monde. Et avant tout propos, avant tout commentaire, je vous invite de regarder la vidéo suivante. Restez jusqu'à la fin et à tout de suite. Alors, merci d'avoir regardé la vidéo et resté jusqu'à ce moment. Je reviens sur les points pour pouvoir commenter ce qui s'est passé, la vidéo que vous avez vue, que vous venez de voir justement. Je ne sais pas si vous avez remarqué bien, c'était une vidéo qui reflétait la maltraitance des Africains par la police, je dirais, africaine. Vous savez, la vidéo que vous venez de voir, que vous venez de regarder, est un événement qui a eu lieu le 24 juin 2022. C'était des Africains, des migrants africains qui cherchaient à traverser l'Afrique pour pouvoir rentrer à l'Europe. C'était des migrants africains noirs qui tentaient d'aller regagner l'Europe à travers le Maroc. Et ce que vous venez de voir, ce que vous avez vu, mes chers amis, c'est horrible. C'est vraiment choquant. À chaque fois, on voyait les Africains qui se noyaient dans la mer Méditerranée. Les Africains qui perdaient la vie pour pouvoir aller chercher un avenir meilleur. Qui quittent l'Afrique pour aller vers l'Europe. Ça s'est passé au Maroc, entre la frontière Maroc-Espagne. Plus de 2000, je crois bien, 2000 personnes, 2000 migrants, 2000 Africains noirs qui ont décidé de franchir la frontière espagnole, qui ont décidé de quitter l'Afrique pour entrer en Europe afin d'aller chercher un avenir meilleur, un avenir radieux pour pouvoir aider leur famille. Et malheureusement, nous avons vu les problèmes qu'ils ont affranchis. Parce qu'à la frontière, il y a des grilles. Il y a une grille pour pouvoir séparer l'Europe et l'Afrique, c'est-à-dire l'Espagne et le Maroc. Maintenant, ils ont décidé de franchir cette grille-là. Ils ont décidé de franchir cette frontière. Et quand ils sont arrivés, ils sont tombés dans les mains de la police marocaine. Et c'est la police marocaine qui a frappé, qui a bastonné, qui a maltraité les Africains noirs. Ce n'est pas la police espagnole, c'est la police marocaine. Je dirais c'est la police africaine. Malheureusement, on déplore. Il y a d'autres qui disent 27 morts, d'autres disent 34, ou d'autres disent 40 et quelques. Bon, qui sait, franchement. Tout récemment, l'Union africaine
l'Union africaine a fait un communiqué. L'Union africaine demande une enquête sur ces tueries-là pour que la justice soit faite. Et c'est la première fois que les Africains meurent en cherchant à regagner l'Europe. Et c'est la première fois. Et sera-t-il la dernière fois? Non. Alors mes amis, il y a un paradoxe qui est là. Le paradoxe est que de nos jours, on dit que nous les Africains, ou bien on dirait le continent africain est un continent qui est riche, qui a 75%, dont la population est jeune. À 75%. Et il y a des terres arabes. Il y a des terres arabes pour pouvoir cultiver, pour pouvoir s'aimer, pour pouvoir produire afin de nourrir les Africains. Mais malheureusement, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Les Africains, ils fuient l'Afrique. Ils partent vers l'Europe. Et au même moment, on dit que les Européens, les Occidentaux, ils sont venus débarquer en Afrique. Ils ont pris toute la richesse africaine. Et on dit même, le malheur de l'Afrique, c'est les Occidentaux. Parce que l'Afrique, elle est riche. Or, l'Europe est pauvre. Eh bien, c'est l'Afrique qui nourrit l'Europe. Mais pourtant, pourquoi les gens quittent l'Afrique? Pour pouvoir aller en Europe. Pour fuir la pauvreté. Pour aller trouver une vie meilleure. Pourquoi? Cela est lié à quoi? Vous savez, il n'y a pas longtemps, dans nos livres d'histoire, on nous parlait de la traite négrière. Pour ceux qui connaissent, ceux qui se rappellent de leur coup, on parlait du commerce triangulaire, où les Occidentaux, les Américains, les Occidentaux, ils venaient prendre les Noirs africains pour aller les commercialiser en Afrique, en Amérique. On les cherchait par force, on les embarquait dans les bateaux par force. Après l'abolition de la traite négrière, le constat est que ce n'est plus les Occidentaux qui ont besoin des Africains pour aller en Europe, mais plutôt c'est les Africains qui s'affluent vers l'Europe. Maintenant, les Occidentaux, les Européens, ils ne veulent plus voir les Africains là-bas. C'est-à-dire la foule, la masse migratoire. Tout récemment, ils ont mis des politiques pour pouvoir endiguer à ces problèmes ou bien à ces fléaux d'immigration clandestine. En finançant, en essayant de financer les ONG, les pays, les États africains. L'Espagne décide de financer le Soudan parce que la plupart des Africains qui sont morts ou bien qui ont cherché à traverser la frontière, la majorité sont des Soudanais. Donc, ils décident de mettre des politiques pour pouvoir aider les États africains afin qu'ils puissent conserver leur population. Mais, et cela vaut-il vrai? Est-ce que c'est la meilleure solution? Je pense que ce n'est pas la meilleure solution. Il faudrait qu'on trouve la vraie cause. Parce que si on dit que c'est la pauvreté qui nous pousse à quitter l'Afrique, ce qui veut dire que véritablement le continent n'est pas riche, le continent est pauvre. Alors, si on remet en cause cette utopie, cette conception, et dire que l'Afrique est pauvre, alors il faudrait qu'on puisse montrer aux Occidentaux, oui, on n'a pas besoin d'aller là-bas pour s'enrichir. Sur nos terres, on peut devenir riche. On peut mener une vie meilleure. Ce que je ne comprends pas dans cette histoire-là, ce sont nos dirigeants. Et ce qui est déplorable, la plupart, ce sont des jeunes. C'est la jeunesse qui quitte l'Afrique pour regagner l'Europe. Ça fait mal de voir la jeunesse africaine périr leur vie. Ça fait mal de voir des familles endeuillées. Ça fait mal. L'Afrique est en train de perdre sa jeunesse. Alors, il est temps que nous ressaisissons. Il est temps que nous puissions prendre conscience pour que nous puissions savoir qu'en Afrique, partout où nous sommes, il y a la richesse. Partout où nous sommes, Dieu est là. Partout où nous sommes, il y a le bonheur. Partout où nous sommes,
Il y a l'abondance. Nous devons changer la mentalité pour dire que notre avenir se trouve en Europe. Nous devons avoir ce changement mental, ce chic social, culturel, cette conception obsolète de dire qu'il faudrait qu'on aille en Europe pour gagner notre vie. L'avenir est partout. C'est quitte à nous de chercher à construire notre avenir, quel qu'en soit où nous sommes. Quelle qu'en soit la zone géographique dans laquelle nous nous retrouvons, il y a la richesse, il y a l'abondance. Il suffit juste de changer la mentalité. Il suffit juste de se ressaisir. Chers Africains, chers frères et sœurs, essayons de nous remettre sur le pied. Ne continuons pas à chercher à perdre nos vies pour des choses qu'on peut en trouver, qu'on peut retrouver partout en Afrique. Merci, mes amis. C'est ce que je voulais apporter. C'est le message que je voudrais apporter à la jeunesse africaine. C'est le message que je voudrais porter à toute l'Afrique. On ne peut pas obliger quelqu'un. Allah n'est pas obligé d'être juste. Dieu n'est pas obligé d'être juste. Mais Dieu nous a créés dans sa nature, dans sa bonté, pour que nous soyons heureux, pour que nous vivions dans l'abondance, dans la plénitude. Notre nature, c'est une nature divine. Et partout où nous sommes, Dieu est là. Et partout où nous nous retrouvons, Dieu est là. Alors changeons la mentalité, changeons la conception. Unissons nos forces pour construire notre continent. Unissons nos forces pour bâtir l'Afrique. C'est la seule manière qui va nous permettre de vivre heureux. Je vous remercie. Et à la prochaine fois, je vous invite à faire deux choses. Partagez la vidéo et likez. Et plus de commentaires aussi, ça me fera plaisir. On va essayer d'interagir ensemble. Ensemble, nous construisons une Afrique meilleure, libre et heureuse. À la prochaine fois.